Les gens vont dire, ah, moi, je veux m'acheter un immeuble à maximum 10 fois les revenus bruts, 15 fois les revenus bruts, 16 fois les revenus bruts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le multiplicateur de revenus bruts. Donc, je veux en parler. Donc, je vais avoir un focus aujourd'hui uniquement sur ce ratio-là. Dans d'autres lives, je ferai des vidéos donc sur le multiplicateur de revenus nets, sur le prix par porte, parce que, ben oui, il y a plein d'investisseurs qui achètent avec le prix par porte. Et oui, c'est pertinent. Et d'autres indicateurs, évidemment. Donc, je vous pose tout de suite une question en partant. Pensez-vous, parce que j'ai lu ça la semaine passée, pensez-vous que utiliser le MRB, le multiplicateur de revenus bruts, lors de l'analyse d'un immeuble, c'est maintenant complètement dépassé? Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, donc, qu'est-ce que c'est complètement dépassé? Donc, un investisseur, un vrai investisseur immobilier, est-ce qu'il va utiliser ça? Oui ou non? Donc, je serais curieux de vous voir dans les commentaires parce qu'il y a quelqu'un qui me disait ça la semaine passée, qu'un vrai investisseur n'utilisait pas le multiplicateur de revenus bruts et vous allez voir ce que je pense de ce commentaire-là un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici, oui ou non, même si vous l'écoutez en rediffusion. Après coup. Qu'est-ce que le MRB? Donc, le MRB, globalement, c'est assez simple. Vous allez prendre le prix d'achat ou le prix de mise en vente d'un immeuble ou le prix auquel vous pensez être capable d'acheter cet immeuble-là et on va le diviser par les revenus bruts totaux de l'immeuble donc actuel. Donc, on peut le faire aussi avec le potentiel, mais généralement, on va faire ça avec les revenus bruts actuels. Et vous allez voir ce que je vais faire avec cette présentation-là. Donc, on va donner des exemples. Donc, si, pour ceux qui m'écoutent en direct, marquez-le dans les commentaires, je vous donne le choix entre deux immeubles. L'immeuble A, qui a un MRB de 10, et l'immeuble B, qui a un MRB de 16. Laissez-moi savoir, est-ce que vous allez acheter l'immeuble A ou l'immeuble B? C'est pas si simple à répondre à cette question-là, donc je vais y répondre dans quelques petites minutes. Avant ça, ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de tomber sur ma page, donc mon nom est Steve Forget, je suis coach immobilier, investisseur immobilier évidemment à la base depuis déjà 15 ans. Je célèbre ma 15e année ce mois-ci d'achat de mon premier plex. C'était un quadruplex. Donc, moi, j'habitais dans un petit condo. Puis, pour une raison de conflit, entre autres, on était en conflit avec nos copropriétaires. On avait décidé de s'acheter un immeuble où on n'aurait plus de copropriétaires. Donc, on avait trouvé un plex proprio-occupant sur le plateau à Montréal, donc dans l'est de Ville-Marie, mais vraiment adjacent au plateau. Et on habitait là pendant plusieurs années. Puis, de fil en aiguille, de refinancement en refinancement, un deuxième, un troisième, etc. Donc, 15 ans plus tard maintenant, sans acheter plein d'immeubles par année. Donc, un de temps en temps sur ces 15 ans-là, bien, on est à la tête maintenant d'un beau petit parc de 105 unités, principalement résidentielles et commerciales, un peu à Montréal et dans la Naudière autour de la ville de Joliette. Donc, qu'est-ce qu'un bon MRB? Hein? En lien avec la question que je vous disais, là, je vois que les gens, il y en a qui disent, moi, j'achète le A, j'achète le B. C'est quoi un bon MRB? Et est-ce que c'est un MRB qui est bas, celui qui était à 10, donc l'immeuble A, ou est-ce que c'est un MRB plus élevé à 16? Hein? Parce qu'un MRB, là, donc plus il est bas, donc plus vous allez pouvoir, donc pour chaque dollar de revenu, finalement, c'est comme si vous avez payé l'immeuble moins cher, okay? Ou vice-versa. Donc, plus le MRB il est élevé, bien, vous payez plus cher par rapport aux revenus bruts actuels au moment de faire cette analyse-là. Mais un bon MRB, parce que souvent on la voit cette question-là, c'est quoi un bon MRB à Trois-Rivières? C'est quoi un bon MRB à Sherbrooke? C'est impossible de répondre à cette question-là. Okay? Donc, il n'y a pas de réponse unique quand on utilise le MRB. Donc, on peut se retrouver à comparer des pommes avec des oranges. Pourquoi? Parce que le MRB, on regarde uniquement les revenus bruts. On ne regarde pas les revenus nets. On n'est pas en train de regarder les dépenses. Donc, on peut se retrouver à comparer deux immeubles qui sont côte à côte, mais qui ont des structures de dépenses complètement différentes. Donc, dans l'immeuble A, j'ai peut-être avec un MRB de 10, mais peut-être que le chauffage est aux frais du propriétaire, le chauffage et l'électricité. Tandis que dans l'immeuble B, le chauffage est aux frais des occupants. Et on va aussi regarder plein d'autres facteurs. Donc, la localisation de l'immeuble, le type d'immeuble, la qualité de l'immeuble. Donc, si je suis en train de comparer un immeuble à Gaspé ou un immeuble sur le plateau Mont-Royal, ça se peut que les caractéristiques soient complètement, en fait, des deux immeubles similaires, mais avec des MRB différents. Parce que le marché est différent. Donc, il y a peut-être des gens, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, qui vont être prêts à mettre un prix plus élevé par rapport à quelqu'un qui va être en région un petit peu plus éloignée. Donc, il y a plein de caractéristiques de localisation et ou de potentiel également de qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec cet immeuble-là. Donc, le MRB et le MRN d'ailleurs, donc ne nous dit rien sur le potentiel de l'immeuble tant qu'on n'a pas analysé les différentes caractéristiques, la localisation.
de cet immeuble-là. Donc, un MRB, et là, c'est vraiment subjectif. Donc, j'ai dit un MRB bas, donc un MRB faible. Et là, j'ai mis le chiffre 10, là, 10 ou moins, mais ça va dépendre dans quelle région on est. Vous pourriez me challenger un peu sur ce chiffre-là, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, indique qu'un bien, qu'un immeuble génère des revenus élevés par rapport à son prix d'achat. Donc, ça, c'est plus fréquent. On va voir ça dans les régions un petit peu plus éloignées, quoique dans les dernières années, il y a eu beaucoup de rattrapage. Donc, ça peut sembler indiquer cet élément-là, mais il y a peut-être d'autres éléments. Donc, peut-être que l'immeuble a été très mal entretenu, donc il va peut-être se vendre moins cher. Donc, par rapport aux mêmes revenus, on a peut-être à pieuter l'immeuble, on a peut-être à changer les toits, on a peut-être à changer toutes les fenêtres par rapport à un autre immeuble qui, lui, identique, va se vendre plus cher parce que les cuisines ont été mises à jour, les fenêtres ont été changées, etc. Donc, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas regardé les caractéristiques de l'immeuble. Et ça va dépendre encore. Est-ce que je suis en train de regarder d'un plex 100% résidentiel ou je suis en train de regarder, par exemple, un semi-commercial où le semi-commercial, généralement, les MRB vont être plus bas que dans le 100% résidentiel. Moi, des MRB de 10 dans du semi-commercial, dans ma région, c'est tout à fait normal. Tu sais, même avant là, la fameuse COVID, moi, je n'achetais même pas ça à 10, un semi-commercial. Il fallait que ça soit plus bas que ça parce que déjà, ça ne fonctionnait pas quand on arrivait là-dedans. MRB élevé, et là, encore là, c'est moi qui j'ai pris la décision de mettre le chiffre 18, mais ça pourrait être un autre chiffre selon votre secteur. Je suggère que l'immeuble va coûter plus cher par rapport aux revenus qu'il va générer. Mais encore là, la même logique, donc peut-être un immeuble de meilleure qualité, un meilleur potentiel d'augmentation de la valeur dans le temps, qu'on a des meilleurs locataires également. Donc, il y a peut-être plus de demandes dans ce secteur-là pour acheter, pour louer. On ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. Et quand on regarde le MRB, c'est comme si vous alliez au restaurant ce midi, là, et vous dites, je vais scanner rapidement le menu. On arrive là, devant le menu, puis on regarde, puis on dit, ah, ça a l'air bien ça. Mais ce n'est pas parce que ça a l'air bien que vous avez déjà fait votre choix puis que vous n'allez pas analyser les détails après coup, une fois que vous êtes assis à la table. Vous allez prendre le temps de vraiment là, scruter, analyser les prix, regarder ce que vous allez prendre, c'est quoi les caractéristiques du repas, etc. Est-ce que ça vient avec un dessert ou pas de dessert, etc. Donc, le MRB, c'est vraiment un scan rapide. Donc, c'est très simplifié. Il ne faut pas l'exclure, mais encore là, on ne considère pas les dépenses. Okay? Donc, quand je vous dis que c'est un scan rapide, on ne pourra pas se fier uniquement à ça. Donc, deux immeubles avec le même MRB. Donc, admettons, là, j'ai deux immeubles. Un immeuble A qui vaut 500 000 ou qui, admettons, son prix de vente, c'est 500 000 mais qui aurait 50 000 de revenus bruts. Ça ferait donc 500 000 divisé par 50 000, ça nous donne 10. Et l'autre immeuble à côté, avec 400 000 de prix de vente et 40 000 de revenus nets, avec un MRB de 10. Les deux ont le même MRB, mais encore là, pourquoi? Admettons que c'est deux immeubles côte à côte, à Montréal, là, dans Hochelaga-Maisonneuve, deux duplex, par exemple. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a un que les fondations sont très solides puis que l'autre, les fondations vont être pieuter? Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui a été très bien géré puis l'autre a été très mal géré? Donc, peut-être que les caractéristiques physiques de l'immeuble sont identiques, mais qu'il y en a un propriétaire qui n'a pas fait suivre les revenus au même rythme que l'autre propriétaire d'à côté. Donc, ça peut valoir une plus-value sur l'immeuble qui a été mieux géré par rapport à l'autre. Donc, ça nous donne un indice, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe sur cet immeuble-là. On peut quand même utiliser le MRB et regarder comment on va pouvoir optimiser ça. Donc, rapidement, quand on fait un scan encore, donc ce n'est pas une analyse détaillée. Là, je vous prends un exemple ici où on a un immeuble d'un prix d'achat, admettons, de 1 million de dollars et j'ai mis 60 000 de revenus bruts annuels. Je ne fais pas d'harmonisation des dépenses ici, on regarde juste côté revenus. Là. Donc, 1 million divisé par 60 000, ça nous donne un MRB de 16,7. Donc, ce n'est pas bas, ce n'est pas élevé, on en voit des beaucoup plus élevés que ça. Donc, on est dans quelque chose de correct, dépendamment du secteur dans lequel on va être. Et là, vous avez identifié, vous connaissez votre secteur, vous regardez cet immeuble-là et vous dites, hey, avec les revenus, là, ça m'apparaît très bas par rapport à type de logement, par rapport, c'est proche d'un métro. Moi, je pense là, qu'avec des travaux, puis peut-être un changement de locataire qui va arriver avec le temps ou une négociation, je vais être capable d'emmener cet immeuble-là ailleurs. Donc, par exemple, j'ai investi 200 000 en travaux. Donc, mon 1 million plus 200 000 de travaux. Donc, je suis rendu à un coût de 200 000 Admettons qu'on est chanceux qu'il y a des locataires qui quittent ou il y a peut-être des logements qui sont déjà vacants quand on fait notre achat ou on va peut-être négocier le départ de certains locataires avec le temps. Admettons, je mets mon 200 000 et avec un peu de chance, j'aurais pu prendre n'importe quel chiffre ici, là, mais j'ai pris un chiffre réaliste. Donc, j'emmène mes revenus à 110 000 par exemple, sur cet immeuble-là. Donc là, je me retrouve avec
1 200 000 divisé par 110 000, donc ça me donne un MRB de 12. Okay? Donc là, vous me dites, tu peux faire ça n'importe quoi à tes chiffres. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est juste un exemple très simplifié, comme le MRB est simplifié. Donc, ici, le MRB, suite à une optimisation, a diminué. Donc, on a amélioré la performance apparente de l'immeuble. Encore là, il va falloir aller plus loin dans notre analyse là, avant de faire une transaction, mais on semble avoir amélioré et il y a un potentiel. Donc, rapidement, si je maîtrise bien mon secteur, sans même devoir faire d'analyse détaillée ou d'avoir tous les chiffres de la propriété, je sais que je peux déjà emmener cet immeuble-là à un autre niveau. Évidemment, on n'utilise pas le MRB comme seul indicateur. Donc, ceux qui me disaient non, 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 un vrai investisseur n'utilise pas ça, ben moi, je pense que vous avez tort. Donc, moi, je me considère comme un vrai investisseur et je l'utilise, le MRB. Est-ce que je l'utilise seul? Non. Je ne vais pas l'utiliser aveuglément. Mais quand on connaît notre secteur, par exemple, moi, dans un secteur donné, je connais les années de construction des immeubles. Je sais que les chauffages sont généralement aux frais des occupants, des locataires. Je vais, oui, un premier, là, ça sort sur Centris où je vois passer ça, ou que je parle à un investisseur, puis je veux savoir à combien tu vas le vendre, c'est quoi tes revenus. Je regarde tout de suite, est-ce que ça fait du sens ou pas? Mais je connais mes comparables. Donc, je connais mon secteur. Si vous me parlez, moi, d'acheter un MRB à Rimouski à 14, j'ai aucune idée si c'est bon ou pas. J'ai aucune idée si c'est chauffé ou pas. Donc, il faut vraiment être capable de savoir que je compare des pommes avec des pommes. Donc, moi, je ne sais pas encore quelle sorte de pomme. Là. Je n'ai pas encore, est-ce que c'est une Macintosh, est-ce que c'est une pomme verte, etc. Mais je suis capable de savoir que c'est à peu près la même chose. Si je ne suis pas capable de le savoir, ben, le MRB, c'est clairement pas une bonne chose. Donc, moi, je l'utilise toujours comme un premier indicateur. Dans certains cas, quand on fait vraiment beaucoup d'analyses, à un moment donné, on le sait que ben, ça n'a pas rapport. Là. On va dire que c'est beaucoup trop cher. Donc, on sait que même si on analyse le revenu, le MRN, etc., dans certains cas, on sait que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment un premier filtre. C'est comme ça qu'il faut le voir, le MRB. Donc, un premier filtre dans votre analyse. Et là, j'ai un intérêt maintenant à rentrer dans mon restaurant et aller regarder le menu plus détaillé. Et on va y aller. Donc, je dis bien que le MRB donc, puisse être un outil utile pour évaluer rapidement la valeur rapidement, je n'ai pas dit avec précision, là, la valeur d'un bien immobilier. Donc, il est essentiel de combiner d'autres indicateurs et de faire une analyse financière plus poussée, plus approfondie. Je vais faire un prochain vidéo sur le MRN pour faire la suite de ce vidéo-là. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous l'utilisez ou si vous ne l'utilisez pas. Si jamais vous voulez avoir un calculateur pour simuler les cash flows futurs, la rentabilité d'un immeuble, marquez dans les commentaires le mot calculateur. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le petit lien. N'hésitez pas à m'envoyer des idées, des propositions pour des prochaines vidéos. Donc, ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.